You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 27 du Fly Podcast Fly. Un épisode sous le signe de la défaite, puisque c'est maintenant officiel, les Eagles sont éliminés. On a beaucoup de choses à dire, on va débriefer tous ensemble des deux derniers matchs, puisque nous faisons beaucoup d'inédits dans cet épisode. Un enregistrement dans des conditions assez terribles, donc vous nous pardonnerez si le son n'est pas au niveau de d'habitude. Et un débrief de 2 matchs d'affilée, puisque les fêtes obligent, nous n'avons pas débriefé de match des Cardinals. Bonjour à mes compères Loïc et Greg. Salut, c'est la fête, on est éliminé, yeah! Il me fait de la peine. Ah, il est en forme. Bonjour à tous et excusez-le. Il revient des fêtes, il est de bonne humeur. Plus qu'un match. Je veux dire, il a mangé du foie gras et les Eagles ont perdu. Plus qu'un match de merde dans cette saison et on peut partir en vacances du football américain des Eagles. Il y en a marre de cette équipe. Ouais. Parfois on en a marre de cette équipe, mais bon, c'est ce qui la rend si attachante. Je n'avais pas vu venir son enthousiasme là, par contre. Je suis choc, non, là. mais il a jamais été aussi heureux là, tu vas voir. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le seul qui était disponible pour faire l'épisode la semaine dernière. C'est le seul qui s'est pas défilé, hein. Parce que il faut le dire quand même. Mais bon. En même temps, écoutez... en même temps, j'avais le dos bloqué, j'étais coincé chez moi. Donc... oui, c'est ça de vouloir imiter Carson Wentz dans ses meilleures actions. Messieurs, je vous propose qu'on aille directement dans l'action et on va débriefer nos 2 premiers matchs. Nos 2 premiers ou nos 2 derniers matchs, ça dépend comment on veut les voir, mais en tout cas, on va faire très vite sur le résumé des matchs. Ça sert à rien d'y passer trop de minutes. On a 2 matchs totalement différents. Celui des Cardinals, on est mené 16-0. C'est un match catastrophe. Et là, on revient dans le match. On a 2 quarterbacks d'Oklahoma qui ont tous les 2 brillé, que ce soit Jalen Hurts ou Kyler Murray. Ça s'est rendu coup pour coup. À la mi-temps, c'est un match très serré, puisqu'il y a 26-20 de mémoire. On revient à 26-26, mais finalement, on va perdre ce match. 33-26, on pourra revenir sur les différentes étapes de ce match. Mais enfin, en tout cas, voilà, on perd ce match sur le fil, mais ça reste une défaite encourageante, comme on peut le dire de temps en temps. Et puis, un match des Cowboys. Alors, un match des Cowboys, c'est l'inverse. Alors, Greg se sort sa bouteille d'alcool pour en parler, là. Pour oublier. On mène 14-3 au bout de 10 minutes. C'est l'enflammade, on parle de play-off, on dit mais regardez, Washington est en train de perdre contre Carolina, on va écraser les Cowboys, on va écraser Washington, on est en play-off, on est au Super Bowl les gars. Et derrière on se prend un 34-3, on se fait ouvrir dans les airs par Michael Gallup, par Amari Cooper, par CeeDee Lamb, par qui vous voulez. Là, on voit que Greg est en train de mettre des glaçons dans son verre tellement il n'en peut plus. Défaite 37-17 avec un Jalen Hurts, on y reviendra, plutôt décevant par rapport à ses premières performances. Messieurs, les Eagles ne sont plus en play-off. C'est le moment de faire un point. J'ai envie de dire que parlons du premier sujet, parce que c'est le sujet dont tout le monde va vouloir discuter. Jalen Hurts. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur ces 2 matchs ? Il y a eu du bon, du moins bon. Quel est votre avis, après maintenant quand même 3 matchs pleins du joueur, sur le possible avenir ? Est-il l'avenir des Eagles pour la saison prochaine ? Je vais prendre la main parce que c'est bébé Jalen, il m'en voudra pas, Loïc évidemment. Non, je pense qu'il faut être très objectif. Il y a tout. C'est-à-dire que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde un peu. C'est-à-dire qu'il y a des premières mi-temps ou des phases, ou des cartons d'ailleurs, qui sont très puissants, très bons. Il y en a d'autres où il n'est pas là, où ça se passe moins bien, où il n'est pas aidé. Je n'arrive pas trop à savoir où il est mal coaché d'ailleurs. Ça, c'est aussi une vraie possibilité. Moi, je trouve quand même que pour un quarterback rookie qui rentre dans une équipe désolante,
et on va en parler, hein, vraiment désolante. Il a fait des belles choses. Moi, je suis rassuré sur sa vision du jeu, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre la course quand il faut. Il se fait moins saquer que Carson Wentz, même s'il en a pris quelques-uns contre Arizona, qui nous coûtent peut-être la fin de match. Alors, d'ailleurs, Doug Pederson l'a stigmatisé comme si c'était lui le seul responsable. C'est quand même assez merveilleux, ça. On y reviendra quand on parlera du coaching, On y reviendra sur Doug parce parce qu'il que y a beaucoup de choses à ça, c'est dire. quand même incroyable. Le mec te porte et s'il se prend 2 sacs, t'es pas défendu et c'est sa faute si tu perds. C'est quand même génial. Moi, je trouve qu'il a un très beau bras. Non, on voit la passe qu'il fait à Deshaun Jackson. Elle est précise, elle est bien. Euh, il joue pas trop avec les tight ends, ça on l'a vu. Et puis, voilà, la question, c'est est-ce qu'il est capable de tenir tout un match? Aujourd'hui, la réponse est non. Voilà, il faut pas se mentir. Il n'a pas la caisse, pas l'expérience et peut-être pas encore le niveau pour tenir un match NFL en entier. Mais je pense que son passage sur ces 3 matchs, alors malheureusement, il y a ces explosions, ces interceptions qui baissent les stats. Les stats sont très bonnes sur les 3 matchs en dehors des 5 dernières minutes contre les Cowboys et que c'est pas neutre. Voilà, moi je trouve qu'il a un truc ce gamin, je trouve il a du calme, il tient bien dans sa poche, il est capable d'être mobile. Est-ce qu'il sera le franchise QB? Je suis incapable de répondre aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que Wentz peut devenir l'année prochaine puisqu'on ne sait pas quel Wentz on va avoir. Donc moi je trouve quand même que s'il y a du négatif, il faut être plutôt indulgent et positif avec ce qu'il a fait parce que quand même rentrer dans une équipe comme ça avec autant de blessures et montrer autant, bah, c'est pas neutre, sachant qu'il avait été critiqué dès son choix de draft. Donc plutôt positif et je mets un B+. Loïc. Je crois que le problème avec Hurts, c'est que les gens, il a aidé à masquer ces dernières semaines à quel point cette équipe est nulle. Et donc, donc les gens. Mais ça, c'est terrible parce qu'on est tous Mais d'accord c'est vrai, en là-dessus. plus il a raison, c'est Non, mais terrible. en fait, si tu regardes bien, et c'est pas une critique envers Hurts spécialement, mais si tu regardes bien sur les 3 matchs qu'il fait, en fait, il y a un carton où c'est incroyable, ça part dans tous les sens, ça score à tout va, t'as des big plays partout. T'as eu le deuxième carton contre les Saints, où tu dois leur mettre un 17-0, je crois. T'as eu le deuxième carton contre les Cardinals, où tu es mené 16-0 et tu dois mettre 20 points peut-être dans le deuxième carton quasiment. Et t'as C'est ça, 20 points. t'as le Ouais. premier carton contre les Cowboys où tu mènes 14-3, tu récupères le ballon et là tu te dis bah c'est bon, tu vas aller remarquer un touchdown, tu vas les défoncer, c'est parti. En fait, Hurts il est capable de faire des très bons cartons, mais comme tu le dis, il est pas capable de tenir tout un match. Après, pour moi, c'est pas forcément de sa faute à lui. C'est juste qu'autour de lui, bah c'est pas très fort. Donc forcément, ils peuvent pas faire tout un match à ce niveau-là. Et en fait, il surperforme pendant un quart temps, il arrive à tirer le maximum de ce qui est autour de lui. Et après, bah non, après, t'as le vrai niveau qui réapparaît. Et le vrai niveau, c'est que cette équipe, bah, c'est 4 victoires et un match nul en 15 matchs. C'est nul. Vous vous rendez compte quand même que toute l'année, on a entendu dire que cette division, c'était la pire de l'histoire. Et les Eagles sont la première équipe à être éliminée. C'est catastrophique. C'est. Ouais, mais moi, je C'est. te rejoins un peu sur Jalen Hurts. C'est-à-dire que j'ai adoré son match face à Arizona. Quand je l'ai revu, alors oui, il y a une baisse de niveau en deuxième mi-temps, mais elle était plus imputable à l'équipe en entier qui a complètement baissé de niveau, particulièrement la ligne et pas forcément lui. Donc, et encore une fois, c'est un quarterback rookie qui a son 3e match, donc globalement, j'étais plutôt content. Face aux Cowboys, j'ai revu le match et ça m'a vraiment pas fait plaisir. Alors, j'ai pas envie de surréagir sur une mi-temps ou 3 quarts-temps. J'ai juste été un peu étonné de le voir refaire des erreurs qui étaient des erreurs qui lui ont coûté un premier tour avant un draft et qu'il n'a pas fait sur les premiers matchs, c'est-à-dire rester bloqué sur sa première lecture et ne lancer que des passes qu'il sait être 100% bonnes, c'est-à-dire que le receveur a 3 mètres de distance et à un moment, il a pas de risque à prendre. Donc, combien de fois on l'a vu partir sur le côté, il a une cible et au lieu de prendre les 3-4 yards avec la cible, il attend, sûrement en se disant peut-être que je vais avoir une cible à 30 yards qui va se libérer, sauf que ça n'arrive jamais et du coup on perd des yards, ou en tout cas on n'en gagne pas. Et puis, il y a ce côté, à un moment, Loïc sur le chat disait
est-ce qu'il a déjà lancé une 50-50 ball dans sa vie ? Enfin, c'est vrai que par moment, on se demande, quoi. Il y a un moment, lance ta balle. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué. C'est sur la 4e et 14. Bon, alors déjà, on en reviendra, mais Doug, des 4 et 2, il les joue pas, mais les 4 et 14, il les joue. Bon. Et sur la 4 et 14, au lieu de là se dire, bah écoute, je balance un caramel en 50-50 à Fulgham ou qui tu veux, et soit ça passe, soit c'est pas grave, au pire c'est intercepté, bah c'est à vie. Non, il lance une passe de 7 yards qui n'a aucune chance de faire first down. Alors, Ça, c'est vraiment un aveu ouais, d'impuissance mais qui est assez je l'ai terrible. revu ce passage, et je me suis posé la question parce que ça m'a questionné aussi. Et en fait, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte. Contexte qui est assez simple, qui est que ce gamin doit se dire, peut-être que sur mes stats, ma façon de jouer mes passes, je joue ma survie en fait. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis que c'est ce qu'il a peut-être pu avoir dans le cerveau. Et ça, c'est parce qu'il a été mal coaché. On va y revenir tout à l'heure, mais on en revient toujours à Pederson et c'est un peu le drame de cette fin de saison. Moi, je pense qu'il préfère assurer une passe qui va lui donner des yards et des passes pour qu'on dise, vous avez vu, hein, il est plus précis, il complète mieux que Carson Wentz, qui a fait vraiment de la daube et qui a été très intercepté. Donc, je ne cherche pas à l'excuser et qui doit tenter des 50-50. Et Dieu sait si Wentz, dans ses grandes années, était exceptionnel sur ses stats next-gen. On voyait que c'était lui qui était quasiment le plus précis sur des balles qui doivent se jouer à quelques centimètres. Mais je dis juste que ça doit rentrer en ligne de compte le fait qu'il a besoin de sortir des stats. Moi, il y a un point que je trouve assez inquiétant. C'est il lance pas vraiment de 50-50 en niveau lancé, et pourtant son taux de passes complétées est assez faible par rapport au reste des quarterbacks de la ligue. C'est ça que je trouve important. C'est pas comme s'il avait 75% et ok, il fait. Mais là, c'est en plus, il a 50-55% de passes complétées et il tente même pas des passes dans des trous de souris. Ça, Mais regarde, il est souvent en hurry hein, c'est. quand il fait des passes. Il y a un nombre de Après passes qu'il balance parce que les mecs n'ont pas su le protéger aussi. Hein. ouais. Moi, je suis d'accord. Il a quand même énormément de passes incomplètes qui sont des ballons qui balancent sur la sideline parce que la ligne a pas réussi à le protéger. Bah, moi, je trouve que la ligne a plutôt. C'était pas son meilleur match là contre Dallas, mais contre Arizona, c'était plutôt un bon match. Hein. Il a plutôt été bien protégé par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début Le de troisième saison. carton est très compliqué. Hein. Ouais, le troisième carton. Sur le troisième Oui. carton, ils se font perforer sur à peu près toutes les actions. Ouais, là, mais là, tu sens que le momentum a vraiment joué à ce moment-là, je trouve. Mais Je ouais, trouve la que question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce Jalen, ce bébé Jalen, bien protégé avec une ligne complète, alors je sais que malheureusement ça n'arrivera jamais puisque nous sommes les Eagles. Donc comment tu veux que je te dise de ne pas avoir de blessés en receveur et sur la ligne? Alors on peut imaginer dans un monde meilleur. Est-ce que la seule question, c'est est-ce que ce mec-là doit démarrer la saison prochaine sur ce qu'il a montré? Voilà, moi je pense que c'est la seule question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Et mon avis, après je vous écouterai, mon avis aujourd'hui, c'est que je n'ai aucunement la réponse. Tout simplement parce que ça va dépendre de si Pederson reste ou pas en tant que coach. Mon avis, c'est que si Pederson reste, il remettra Wentz. Si Pederson s'en va, ce sera pour Jalen Hurts. Eh ben moi j'ai un autre avis. Et il est en fait Jalen Hurts n'est qu'une une conséquence d'une situation globale. C'est que, comme l'a dit Loïc et comme on l'a dit, cette équipe est en fin de cycle. Cette équipe est nulle. Il y a trop de joueurs qui ne sont pas au niveau. Donc il faut lancer une énorme reconstruction. Et une reconstruction, c'est plus facile de la lancer avec un quarterback en contrat rookie. Donc moi, je pense de plus en plus, et pourtant je pense toujours que Wentz a un plus haut plafond que Hurts, je pense qu'il faut trader Wentz si possible. Et après, on voit pour la suite. Et je pense que Hurts doit être titulaire en 21 et que Wentz ne doit plus être dans l'effectif. Alors, moi, je dirais que si tu trades Wentz, dans ces cas-là, si tu as un quarterback que tu aimes bien à la draft et que tu as un top 5 ou 6 choix, bah, si tu penses qu'il est meilleur que Hurts, tu le prends. Si tu trades Wentz, tu peux reprendre un quarterback à la draft. C'est pas impossible. Ça serait Oui. incroyable, mais Alors, Non, c'est pas impossible. c'est pas Ça, c'est impossible. pas C'est pas impossible impossible. puisque ils ont bien pris Hurts au second tour.
C'est juste que tu sais ce que tu perds avec Wentz. Tu sais pas tout à fait ce que tu as avec Hurts, même si moi je trouve que ça sent plutôt bon. Mais tu sais, et puis tu vas lui mettre un mec qui est censé être meilleur que lui, et tu te retrouves à nouveau dans la situation. Et pourtant, j'aime ça, avoir deux QB performants, hein. Et tu te retrouves dans la situation où tu risques de mettre ton QB dans la nasse, quoi. Ouais, moi, j'aime pas avoir deux QB performants, puisque à chaque fois, dès qu'il y en a un qui va mal jouer, t'as les fans des médias toute la semaine pendant le match, ils vont tous hurler, allez, faut changer, faut changer, faut changer. Et tu vas changer, et puis bis repetita, mais dans le sens inverse, et tu t'en sors plus, hein. Oui, mais ça veut dire que toi, tu vas faire jouer ton QB que tu recrutes en top 5, Loïc, dans ce cas-là. Ah oui, si tu prends un top 5 QB, ouais, tu le fais jouer, c'est sûr. C'est Sachant qu'il évident. y a une autre chose où là je m'avance peut-être un peu, mais juste pour dire, 2021, il y a beaucoup de lanceurs intéressants. 2022, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la valeur des quarterbacks de 2021 va être aussi boostée par le fait que l'année prochaine risque d'être une année extraordinairement pauvre en lanceurs. Ouais, Après mais tu as qui? Tu prends qui? Parce que vous suivez très bien la NCA. C'est non, peut-être non, pas l'occasion, du tout. enfin, moins Loïc, mais tu connais deux, trois quarterbacks. Mais Victor, ils vont être pris avant. Cinquième, sixième, à moins qu'on récupère le troisième choix de draft, ils vont être pris avant. Dans le trio Lawrence Fields Wilson, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que, imaginons donc les deux premiers, c'est quarterback et quarterback. Ok. Troisième, c'est Miami. Miami, je pense pas qu'ils vont trade down. Ils vont prendre le meilleur joueur Un disponible. quarterback. Alors, soit un receveur, soit un linebacker, c'est pas le problème, mais Non, mais attends, il a ils pas tort, prendront Loïc, pas hein. de. Pourquoi pas un quarterback? Parce qu'ils sont comme nous, hein. Non, mais bon. Ensuite, les Bengals, eux, ils veulent un offensive tackle à tout prix, hein. Ils ont aucune raison de prendre un quarterback. Donc, ça serait pas impossible que un des trois, Lawrence, Fields ou Wilson, soit Est-ce que disponible. c'est meilleur que Hurts à la sortie de son année universitaire? Voilà, c'est ça la seule Je question. dirais que Lawrence, oui. Fields, oui. Même si moi, j'ai plus de réserves que d'autres. Wilson, c'est vraiment high risk, high reward. Parce que ça peut devenir Patrick Mahomes. C'est la comparaison qui souvent revient, hein. C'est un joueur très, très instinctif à Patrick Mahomes, qui peut lancer un peu n'importe comment, n'importe où, etc. Par contre, c'est pas parce que Patrick Mahomes a réussi que tous les joueurs qui lui ressemblent vont réussir. Et lui, vraiment, alors il est à BYU, il n'a pas affronté des équipes extraordinaires. C'est un très, très gros risque. Bon, bah, on va garder Wentz, hein. Écoutez, on va voir. En tout cas, on a commencé à en parler. Le deuxième sujet dont il faut absolument qu'on parle, c'est les coachs. Parce que là, la même Grégory n'arrive Non, plus à ouais. défendre Doug Non, j'y Pederson. arrive plus. Donc, sur des 4-2, on ne tente pas d'y aller. On punt dans le camp d'adversaire. Pour dire. On est l'équipe de NFL qui punt le plus souvent dans le camp d'adversaire. Non, mais pour. Et par contre, en 4 et 14, quand on peut faire un field goal de 54 yards, là on y va. Là on y va. Ah non, C'est celui-là, on incroyable. me l'avait choque punté pas. aussi, hein. Non, mais le plus fort, c'est justement, il y a un field goal de 50 et quelques yards. Ah oui, on le punt On aussi, le et punt de 4 et 14, c'est dans un le camp troisième. Ouais. adverse pour un punt de 17 yards. De 17 yards. Ouais. Mais faut dire, à chaque fois qu'on était en belle position, on faisait 3 faux départs d'affilée. Hein. Ça aide pas, mais c'est D'ailleurs, l'indiscipline oui, sur ce match a été juste incroyable. une précision, parce que, excusez-moi, je reviens 2 secondes sur Hurts. S'il y a moins d'indiscipline, tu as quand même plus de chances de jouer tes 3e et 5 ou tes secondes et 8 que de jouer des 3e et 18. T'es 3e Et et donc, ça 18. t'aide moins dans Ouais. ta précision, hein, de jouer des 3e et 18. Non, mais Précise juste. je suis d'accord. Mais Grégory, vas-y, garde la parole. Non, mais... Toi qui étais un grand défenseur des coachs. Non, mais en fait, j'avais plus d'affect que vous. Je suis moins mécanique, moins approche statistique, vision globale. Je suis plus dans la passion, entre guillemets. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas passionné, mais Pederson, je le remercie de 2017, donc j'enthousiasme de ça. J'aimais le côté meneur d'homme, bon, tout ce qu'on a dit pendant tous les podcasts. Maintenant, je trouve que sa décision de changer Hurts est arrivée trop tard. On l'a déjà dit, je l'aurais déjà changé 1 ou 2 matchs avant. Et puis surtout, on a parlé des baisses de régime de Hurts là il y a quelques minutes, mais en fait c'est une baisse de régime de Pederson en fait. C'est pas que Hurts qui soit un peu blessé comme je l'ai entendu dire sur ce match-là, ou un peu pas prêt, en fait c'est que c'est mal coaché. La vérité c'est que Sanders est assez exceptionnel depuis quelques matchs.
Le mec perfore à chaque fois 6-7 yards, des grosses courses de 25-30 yards. En fait, le mec est un des... Et il n'est jamais utilisé en Et deuxième le mi-temps. gars n'a pas un ballon en deuxième mi-temps. Le gars a un C'est ballon incroyable. à tout péter. Le coup du punt, bon bah je reviens pas dessus, vous l'avez bien expliqué, c'est incroyable. Ça me choque moins qu'il tente à un moment la tentative et pas de revenir à 10 points, parce que 10 points, tu restes à deux possessions par rapport à 13, l'un dans l'autre. Bon, ça me choque moyen, ça, je peux l'entendre. Tu peux te dire deux touchdowns et on gagne le match. Bon, mais c'est surtout que autant il y a eu des moments où il y a eu plus de jeux qui ont été tentés ces derniers temps qu'au tout début de la saison, autant il faut bien dire que les coachs s'adaptent en face et qu'il est battu par l'autre coach à tous les matchs. À tous les matchs, le head coach d'en face bat notre head coach. À tous les matchs, le coordinateur offensif de l'équipe d'en face bat Jim Schwartz. C'est un fait. Et à tous les matchs, il s'adapte en milieu de match, alors que nous, on reste sur notre plan initial. Exactement. Et on ne s'adapte jamais. C'est un fait. Regarde, Arizona, on le disait sur notre chat, on est la seule équipe à pas savoir les défendre finalement. Mais à chaque fois, Ah bah oui. à chaque fois. Donc, quand tu es battu par tous les autres coachs et que tes joueurs sont à leur maximum, sachant que tu as quand même beaucoup de blessés, c'est la seule circonstance atténuante, et je dis bien la seule, bon, eh ben, admettons que c'est une fin de cycle et qu'il faut repartir sur autre chose. Non, mais par contre, les joueurs blessés, après, on peut pas s'étonner. Hein. Ça fait 3 ans de suite que ça arrive. Quand tu as un roster qui est âgé, à un moment donné, les blessures, ça va arriver plus fréquemment que dans un roster qui est plus jeune. Hein. C'est pas... Mais c'est ça. Moi, j'en discutais avec Alain et il m'a dit quand même Précise, un truc. Alain Mattei il de a pas Touchdown tort. Actu. Oui, pardon. Alain Mattei, le patron de Touchdown Actu. Il me disait, j'ai écouté vos premiers épisodes. Et vos premiers épisodes, vous disiez, on va avoir un super groupe de receveurs si Alshon Jeffery et Deshaun Jackson restent en forme. Et on sait très bien que ça n'arrivera pas. Donc, c'est-à-dire, on savait avant le début de la saison que les mecs feraient pas une saison complète. Et Lane Johnson, je suis désolé, j'adore, hein. Bisous sur toi, j'ai acheté son maillot cette année, mais Lane Johnson, on sait qu'il va pas faire une saison complète. Brandon Brooks, on sait qu'il va pas faire une saison complète. Et ça fait trop de joueurs dont on sait qu'ils vont pas faire une saison complète avant que ça Peters, on démarre. savait qu'il allait pas faire une saison complète. Ouais, après Jalen Peters, c'est à 74 ans, mais ouais. Moi après, au niveau des coachs, moi, tous les choix m'interpellent. Pryor, il y a un moment, garder Pryor en tackle droit, alors que le mec fait plus de faux départs que de blocs, c'est incompréhensible. Tu mets n'importe quel mec de practice squad qui a envie de toucher son chèque, il fait un meilleur match. Et le mec reste là toutes les semaines. Toutes les semaines, mais c'est pas possible. C'est pas possible, franchement. Je vais prendre encore 20-30 kilos et j'arrive, quoi. Moi, je veux bien le chèque de Matt Pryor. Non, mais c'est pas possible. Franchement, il y a des décisions de coaching. Évidemment, les jeunes ne jouent toujours pas. Hein. Kevin Wallace, qui est pourtant pas si mauvais, il n'est pas Bon, catastrophique. il rate un quand il tackle joue. un peu évident. Non, mais d'accord, il est loin d'être excellent, mais il y a un moment, qu'est-ce que t'as à perdre? Fais-le jouer, quoi. Il y a un moment, qu'est-ce que t'as envie? De voir plus de Jalen Mills pour savoir quel est son niveau réel? Alors, Jalen Je Mills, pense que c'est attends, bon, on le sait attends, je déjà. vais le Alors, défendre. ouais, Il a été moi- plutôt pas moi mal aussi, là hein. contre Dallas Non, quand mais Jacquet bien est sûr, en mais... train de mourir. Ah, franchement. Mais quand bien même il soit pas mal, on sait ce qu'on a avec Mills, on s'en fout. La saison, elle est foutue. Autant mettre des joueurs dont tu as envie de découvrir ce qu'ils sont que des joueurs dont tu sais déjà leur niveau. Jacquet, bah, au moins maintenant on sait. Ah, Non, moi je suis pas Merci, d'accord. au revoir. Ouais, on va pas recommencer comme on avait fait avec Chandon Sullivan après son match contre les Saints. On l'a bazardé et maintenant il rend des services aux Packers. Donc à un moment donné, on va éviter les surréactions sur un match. Oui, il s'est fait défoncer, c'était le pire match d'un CB que j'ai vu. Mais faut quand même continuer d'essayer de le développer. Le gars, ça fait 2 ans qu'il est cornerback. Faut arrêter cornerback en NFL, même quand c'est des premiers tours. Les mecs, ils se font lyncher à leur première saison. On va pas. Mais on c'est va marrant pas parce non que plus, tu veux en défendre certains et en lyncher d'autres. Alors c'est Ah pas bah oui, logique. bien évidemment, il y en a que je préfère plus que d'autres. Mais tu vois, par exemple, quand je vois Marcus Epps sur le terrain, mais qu'est-ce que Marcus Epps fout sur le terrain? Il fait rien. Il est en retard sur tous les plays, il loupe ses plaquages, il est bidon sur Special Team.
puisqu'on parle des coachs. Il a intercepté Kyler Murray dans la end zone. Normalement, c'est 2 ans de contrat. Ça. Ouais, bah Kyler Murray, ça passe, mais elle est digne de Carson Wentz. Non, mais la passe de Kyler Murray était un hommage, je pense, à Carson Wentz. C'est la pire de la saison. C'est ça qu'on dit pas. C'est franchement, il y a personne autour. Il la lance dans la end zone. On aurait dit Carson Wentz qui lance à Quadredix. C'était vraiment un hommage assez incroyable. Attends, il y a Loïc qui allait se lancer sur les coachs là. Les coachs, parce qu'il y en a un dont on parle pas trop. Bah c'est vrai que c'est pas des phases de play dont on parle souvent, mais le coach de special team. Mais merci pour tout, fais tes valises et casse-toi. C'est bon, il y en a marre. C'est terrible. Rigor, depuis son touchdown contre les Packers, il a fallu attendre 3 matchs complets pour le voir retourner un punt. Est-ce que c'est normal ? Et c'est notre meilleur retour de punt depuis. Hein. C'est incroyable. Je veux dire, depuis le touchdown, on n'avait jamais eu un retour de punt aussi bon. Non, mais on a gardé Ward qui fait faire catch et il s'en va à chaque fois, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais déjà, je veux dire... en punt return, t'as rien. Puisqu'il décide de ne pas faire jouer Reagor, Jackson ou même Arnold qui a fait à Baylor et il en a retourné. En kick return, Scott... Mais les équipes font exprès de mettre un coup de pied juste devant la end zone pour qu'il le retourne. Parce qu'ils savent très bien qu'il ne va pas franchir la ligne des 25 yards. Il n'y a pas d'explosivité. Non, mais moi vraiment, je continue sur le punt. Bon, déjà, tu as dépensé un premier tour sur un punt returner et tu lui fais même pas retourner des punts, ça c'est dommage. Mais, je veux dire, il y a un moment, le mec, on lui dit, il faut prouver sur le terrain. Il retourne un punt pour touchdown. C'est quand même pas mal comme preuve que tu sais faire des trucs. Ta récompense, c'est tu retournes plus un punt pendant 3 matchs. Ah non, alors, d'accord. Techniquement, il devait retourner un punt contre les Cardinals dans le 4e Oui, le fake punt mais tu des prends un Cardinals. fake punt parce que Marcus Epps a décidé qu'il fallait pas suivre le gars. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais bon. Et ce qui est incroyable, c'est que tu ne tentes aucun triplé en special team. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un fake punt aux Eagles ? Oh bah... Non, mais c'est sûr. Mais moi, je vais vous dire, pour le coup, j'avais retrouvé l'espoir d'aller en play-off sur le premier quart-temps des Cowboys. Mais quitte à être éliminé, au moins, ça aura le mérite de faire dégager les coachs. Et là, je pense pas que tu restes en 4-11-1. Prononcez le nom de celui qui est notre cible depuis le premier jour en dehors de Pedersen. Prononcez son nom, je refuse. C'est comme Voldemort, j'ai pas le droit de... Dave Fipp, on vient de dire... Non. Merci. James Schwartz. Merci. Jimbo. Oh bah, tu sais ce qu'il a dit. Moi, je regarde les matchs comme peut-être pas mal d'entre vous sur le Game Pass. Et donc, après le naufrage de Jacquet, on disait il fallait peut-être bouger, changer. Bon, finalement, ils ont changé, ce qui était assez logique. Hein. Tu vois, je ne reviens pas sur le joueur, hein, je parle sur le fait dont les coachs doivent être joués. Et il y avait une interview incroyable de la jeune journaliste qui disait, mais je vous assure, j'ai oublié de le dire sur le chat, je vous l'ai réservé pour ici, au cas où vous ne l'avez pas entendu, tellement c'est magnifique. Jim Schwartz, il avait dit, moi, je mets en place des choses. Je sais que c'est efficace. Maintenant, c'est aux joueurs de les appliquer. S'ils n'y arrivent pas, c'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec un mec qui a développé quasiment aucun joueur depuis qu'il est là ? Aucun, ouais. La remise en question, zéro, néant. Mais tous. Non, mais non seulement il est plus à la plage, mais en plus, si tu pars dans une reconstruction, c'est clairement pas le type de mec que tu veux. Mais il a la cote, hein. Je sais que les gars l'aiment bien. Quand j'entends les insiders, ou en tout cas les commentateurs NFL, les grosses chaînes, parce que je vais moins chez les insiders que vous, le gars, il a quand même fait du bon boulot. Non, il fait de la merde. Arrêtez. Non, mais il est aimé je pense que... Oui, mais je pense qu'il peut être intéressant dans une défense mature qui cherche à passer un cap, tu vois. Par contre, dans une défense jeune qui cherche à développer des jeunes prospects, là, il est clairement pas, c'est clairement pas ce qu'il sait faire. Faut arrêter. Il les fait pas jouer. Il les fait pas jouer. Puis, voilà. Puis de toute façon, je sais pas comment tu peux développer un safety ou un cornerback avec ce système qui les met dans des situations mais quasi impossibles en fait. Non, mais c'est clair. Franchement, Jacquet, le pauvre, au début j'étais énervé, à la fin j'avais de la peine pour lui. Hein. T'es 1 contre 1 contre Gallup, Cooper ou Lamb, tout le match, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors donner le mec il a la tête dans le seau. Mais d'ailleurs, la seule fois ils ont lancé sur Slay, ils se font intercepter. Hein. Ouais. C'est le seul point. Il y a le touchdown de Deshaun Jackson qui restera toujours à jamais un frère quand il s'agit de jouer des matchs de division. Ouais.
Et puis l'interception de C. Et c'est la seule fois où il a été visé d'ailleurs. Ça aussi, c'est incompréhensible. Ouais, mais T'as la gestion des receveurs, c'est incroyable. Vous savez quel est le receveur? après, pour le coup, ça a été expliqué en conférence de presse qu'il avait encore beaucoup de Ouais. douleur et que il fallait sortir, etc. Enfin, Mais d'après vous, quel est le receveur qui a joué le plus de snaps? Jeffrey? Greg Ward. Greg Ward, en effet. Ouais. Ouais. Ouais, Donc c'est sûr. techniquement, celui qui est censé être le moins talentueux de tous, qui joue le plus. Après, ce qui est terrible, c'est que aussi, là, tu parles des receveurs, du coup, je me plonge dedans. Quand on voit la réussite d'Al Jefferson, quand on voit, souvent, c'est ma chambrette préférée avec Victor de jouer sur le receveur, mais c'est gentil parce que je sais bien à quel point c'est compliqué de trouver des gars qui sont bons. Peut-être que, comme on le disait sur le chat, Reagor, il exploserait avec les Vikings ou il serait très bon avec ou d'autres, j'en sais rien. Mais puisqu'on parlait de Hurts, Reagor. puisqu'on parlait de Hurts, moi je veux Ouais. bien qu'on commence à parler de Reagor aussi rapido. Je suis un peu déçu et je sais que c'était le chouchou de Loïc au départ. J'aimerais bien avoir son avis sur la saison de Reagor. Moi, c'est pas tant que ça qu'il est pas trop produit statistiquement. Après, il a été blessé aussi. Après, le bon côté de ses blessures, c'est qu'à chaque fois, il est revenu en avance. Moi, ce qui m'énerve avec lui, c'est son attitude. Je cours des tracés, je veux pas juste. Il est nonchalant sur le terrain. Il est nonchalant et en fait, tu te demandes, mais qu'est-ce que fait son coach de position? Mais à un moment donné, tu te dis comment le gars il l'attrape pas dans les couloirs et il lui met une baffe, quoi. Parce que je te jure, des fois il marche, il fait des tracés, il finit en marchant. Il met. Mais ça, c'est la meilleure preuve qu'il faut changer le coaching staff de partout parce que les mecs sont soit dans un confort, soit mal coachés. Ouais, mais si tu veux, Ouais. t'en es à 6 ou 7 ans où tu changes le coach de receveur. Ça fait 15 ans que tu galères à drafter des cornerbacks. D'ailleurs, je me faisais la réflexion depuis sur les 15 dernières années, quel est le meilleur cornerback que les Eagles ont drafté et développé? Moi, là, comme ça, j'ai. Drafté. Ah oui, d'accord. Drafté et Il faut qu'on développé. les drafté. Ah ouais, J'en non, suis mais arrivé c'est à Jalen compliqué, là. Mills. Et Bah ouais. Jalen Mills, à la fin de son, pense. Jalen Mills, à la fin de son contrat rookie, on l'a transformé en safety. Ça veut tout dire. Je rappelle que Jalen Mills, je l'avais mis dans l'équipe de la décennie tellement c'était n'importe quoi. Mais non, mais en fait, on est nul aux positions de wide receiver et de cornerback. Je sais pas pourquoi, tu galères sur ces positions-là. Et- Wide receiver, c'est historique. Hein. Non, mais c'est parce que autant cornerback, par exemple, ceux qui ont connu les années 2000, ils ont connu Ito Shepard, Sheldon Brown, etc. À une époque, on avait les meilleurs cornerbacks de la ligue. Mais on a toujours eu des receveurs de merde. Bah non, t'avais. Enfin, je veux dire, à part la parenthèse. Deshaun Jackson. La parenthèse Deshaun Jackson, Jeremy McLean et puis Terrell J.J. Owens un peu Evans. avant. Et Jeffrey l'année du Super Bowl. Ouais, mais D'accord, mais sur ça 20 fait ans, un c'est an, ça vos références, quoi. Oui, non, mais attends, C'est- je fais comme vous, je dis. Non, non, voilà. mais je sais qu'on est tous d'accord. Mais voilà. Ouais. Mais pour le coup, moi, je veux juste revenir sur Reagor. Déjà, j'ai réécouté le podcast. Alors, Loïc était optimiste sur Reagor. Par contre, on était tous les deux d'accord pour dire qu'il valait pas un 21 et qu'il fallait le prendre plus tard. Et pour le coup, quand on dit de coaching, je pense qu'un joueur comme ça, à San Francisco par exemple, il fait 35 yards en course et 50 yards en passe à tous les matchs. À tous les matchs. Oh, Saints. Non, mais c'est terrible parce qu'en fait, si vraiment ta vie, c'est de jouer sur des Alshon Jeffrey, et c'est pour ça que tu avais recruté J.J. Arcega-Whiteside à l'époque, mais dans ce cas-là, je sais pas, recrute quelque chose de plus gros, recrute Denzel Mims, recrute, je sais pas, mais c'est incompréhensible. J'ai deux questions. En fait, ce joueur... J'ai deux questions, parce que là, tu parles de Reagor. Vraiment, sincèrement, je vous pose les questions, parce que c'est un débat que je m'anime et je peux pas me répondre à moi tout seul. Il y avait Jefferson qui était drafté en 22. Et tu me disais, il vient de Ouais. LSU, ils sont tous forts, je pense qu'il est moins bon, on ne sait pas si c'est lui. Première chose, est-ce que Jefferson, qui fait une saison de Pro Bowler, il va au Pro Bowl, hein, si je dis pas de bêtises, avec les Vikings, qu'est-ce qu'il aurait donné chez les Eagles, selon vous? Est-ce qu'il aurait fait ça? Beaucoup moins bien que chez les Vikings. Ah, donc Déjà. ça, c'est quand même une indication que c'est pas que de la faute de Reagor. Et deux, Non, ça se casse. moi, il y a un mec que j'aime beaucoup dans ce squad de receveurs, que dès que je l'ai vu toucher la balle, il s'est passé un truc, c'est Watkins. Eh ben, je suis totalement d'accord. C'était un de mes points que j'avais développé. C'est que
quand j'ai revu le match des Cowboys, oui. en fait, déjà Watkins, il fait 2-3 belles réceptions. Et en plus, il y a 2 fois où il n'est pas visé alors qu'il a réussi à être seul. Et je comprends pas pourquoi on a mis si longtemps à utiliser. Il réussit aussi un touchdown sur screen Oui, contre les Cardinals, hein, si il je nous dis pas de sauve parce bêtises. qu'on est à la rue, on est en Avec un, 3e et 9. avec un spin et une vitesse. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, je suis d'accord. Si je dois sortir un plus des 2 derniers matchs, je pense que c'est Watkins. Bon. Je suis très étonné qu'on pense pareil parce que je pensais que c'était vraiment un truc de niche et finalement en fait c'est quelque chose qu'on a tous vu, donc quand tout le monde le remarque, c'est que ça doit être Moi, je l'ai vu en parce qu'il est partie mérité quand électrisant. même. Ouais, c'est ça. Il est électrisant, évidemment. Ouais, et du coup, moi je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'essayes pas un gars comme ça sur retour de punt ou sur retour de Ah oui. kick-off. C'est vrai, c'est Puisque- vrai, c'est Ouais, vrai. pourquoi pas. C'est Puisqu'en vrai. plus, c'est le receveur qui a le moins joué du match. Des 6, c'est celui qui a eu le moins de snaps. Donc si tu l'utilises pas trop en attaque, tu vas pas me faire croire que tu peux pas l'utiliser en special team. Puisque Mm. l'argument Ah, pour c'est ne pas sûr. utiliser Reagor en special team, c'est « Oh, il a déjà beaucoup de choses à faire en attaque. Non, mais après, » Il y a Non, mais c'est des, il sûr. y a des arguments... il y a peut-être un mec qui va arriver, enfin, après 18 changements en 3 ans, 6 en 6 ans ou 6 ou 7 ans, peut-être un mec qui va ouvrir les yeux, qui va regarder les cassettes de cette année, enfin, c'est plus des cassettes, mais les vidéos, et qui va se dire, tiens, ce mec-là, il a un truc. Tiens, lui, il faut que je joue davantage. Parce que vous m'enlèverez pas de la tête que Fulgham peut pas passer de meilleur receveur de la NFL à pire receveur de la NFL, tout seul. Je veux dire qu'il ait des drops pour lui. Apparemment, quand même, tous les insiders se réunissent pour dire qu'il a l'air d'avoir une sale mentalité à l'entraînement, quand même. Hein. Ça joue, je Eh, pense, mais quand sur... t'as pas de ballon en match, tu peux pas réceptionner. Ok, il a droppé, je sais plus quel match c'était d'ailleurs. C'est peut-être la victoire, le premier match de Hurts. il en drop 2 dégueulasses. Voilà. Ouais. Voilà, les deux contre les Saints sont immenses. Mais bon, euh, le problème c'est que comme Wentz est parti, il a plus de 50-50 s'il avait davantage puisque Hurts les joue pas. Non, mais c'est marrant que tu parles de la mauvaise mentalité, puisque je venais de dire que Reagor avait pas la bonne mentalité. Maintenant, tu me dis que Fulgham, il aurait pas la bonne mentalité. Dillard, apparemment, il aurait pas la bonne mentalité. Non, mais Hightower, moi j'ai lu des rumeurs comme quoi c'est pour ça qu'il jouait plus parce qu'il avait pas la bonne mentalité à l'entraînement. Et moi, tout ce que j'ai lu, c'est que ces gars-là étaient pris en tutelle par Alshon Jeffrey. Donc Alshon Jeffrey, on connaît toutes les histoires qu'il y a eu les années précédentes. À un moment donné, tu te poses la question, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors après, apparemment, Alshon Jeffrey adore Jalen Hurts, donc j'ai du mal à croire qu'il veuille mettre des bâtons dans les roues de Jalen Hurts. Mais... Non, mais après, peut-être que on sait pas. On sait que les receveurs, c'est des divas déjà très souvent. Après, va savoir quoi si. Mais au pire, sinon j'ai une solution hein, pour nous sauver tous, puisqu'on va le dire, on l'enregistre, il est quasiment 23h ici, heure de Paris, puisqu'on fait des enregistrements nocturnes. Dwayne Haskins est disponible depuis maintenant 2 heures. Hein, c'est évidemment si on veut être sauvé, on a une solution toute mais prête. si le but c'est de perdre dimanche prochain, faut absolument faire jouer Dwayne Haskins. Hein. Là, t'es sûr de perdre. Ah, on va se retrouver face à Enike. Bon, bref. Et expliquez-moi, on fera- attends, on- parce que, pardon, je reste Oui, sur on le va. receveur, mais, Vas-y. pardon, Oui. mais comment quand t'es rookie, que tu t'appelles Reagor, Hightower, ou que t'as tout approuvé comme Fulgham après 2 années d'errance, comment tu peux te permettre d'avoir une mauvaise mentalité alors que tu joues ta vie? Et c'est quoi le concept? C'est quoi le concept? Bah, moi, c'est l'entourage. Que ce soit l'entourage au centre d'entraînement ou l'entourage personnel, je sais pas, mais. Ou c'est déjà, ils ont une mentalité comme ça de base. Mais il y a, Bah, il y a pour le quelque coup, chose. je te trouve un peu naïf, Greg, parce que toi qui suis plusieurs sports, dont le football et tout, combien on a vu de jeunes joueurs qui étaient ultra talentueux et qui, soit par l'entourage, soit par leur mentalité propre, soit par leur machin, ont complètement déraillé dès le début de leur carrière. Après, Il y en a eu plein. après une saison complète. Après une saison complète. Là, les mecs n'ont rien prouvé. C'est ça ma question. C'est-à-dire que j'ai vu des mecs, effectivement, dans le foot, péter des plombs après une belle saison, ou même une demi-saison, si tu veux. Allez, je vais t'accorder au pire une demi-saison. Et d'un coup, être mal entouré, l'entourage des agents, c'est un enfer sans nom. Aucun débat là-dessus, c'est le quotidien, je le vois. Je dis juste que là, eux, ils arrivent dans une équipe qui ne marque pas, ils ne performent pas, ils ne prouvent rien, et en plus, ils la ramènent. C'est pire que d'essayer d'avoir déjà brillé en te disant je vise un transfert dans un plus gros club, parce qu'en plus, ça n'existe pas chez eux. Donc je comprends pas. Je comprends pas.
Je veux dire, ils ont pas de rendement. Donc, si c'est ça, alors la seule bonne décision de l'année, c'est d'avoir mis Hightower de côté. Tu ouvres ta gueule, bah tu joues pas. Voilà, à la limite, tu vois. Non, mais c'est la preuve que le côté meneur d'homme de Peterson, bah, il y a un manque assez souffle. Ces entraîneurs-là, ils sont faits pour être 2-3 ans dans une équipe et changer. C'est pas des constructeurs. Les meneurs d'hommes comme ça s'essouffle. Et là, on a clairement besoin de quelque chose d'autre. Mais on fera tout un point bilan de la saison et projection sur le coaching staff après la 17e semaine. On va quand même vous réserver un peu de surprise. Ouais, et puis vous m'avez Messieurs, promis un podcast sur Howie Roseman. Ah, mais tu auras ton podcast Howie Roseman. Le podcast Howie Roseman, Doug Pederson, il va arriver. Il est obligé d'arriver là, pour le coup. Là, on n'a plus le choix. Messieurs, ça fait 40 minutes d'émission, sauf si vous avez encore un petit point à rajouter sur les bonnes ou les mauvaises performances. On peut peut-être passer à draft. Ouais, juste un petit mot sur Mailata, moi. Ah bah voilà, je voulais dire ça. Ouais. Bah non, bah vas-y Loïc, parce que Ok. je sais que c'est ton chouchou. Voilà. Comme j'ai fait. Ah, c'est un peu ton bébé, Vous Mailata. avez remarqué on quand peut même, dire, vous avez Loïc. remarqué qu'on avait les mêmes idées. Watkins avec l'un, Mailata avec l'autre. Oh, il est. Mailata, je crois qu'il nous impressionne tous semaine après semaine. C'est plus possible. Ouais, j'avoue que toi notamment, Victor, t'étais... Je pense que Moi, je j'étais commence pas à te convaincu du convaincre tout à la base. que Mailata sera le left tackle l'année prochaine et que Dillard a du souci à se faire vu les performances qu'il fait, quoi. Ah non, mais jamais plus je ressors Mailata du terrain Il s'il est progresse comme ça chaque incroyable, semaine. et quand tu penses que ce gars-là, on a failli pas le voir à cause de Jason Peters, 38 ans, tu te dis, mais en fait, ça tient à rien, en fait. Des fois, faut une blessure, un coup de chance. Et Et Loïc, le mec, Jason Peters, non drafté, qui va donc être remplacé pendant 15 ans par Mailata, non drafté. Ça veut dire 7ème tour. Si ce n'est que tour. Jason Peters, il a été drafté en Taïen. 7ème tour, Mailata. Ouais. 7e Ah tour. ouais, ouais. Mais- 7ème tour Pardon. obtenu des Patriots. Pardon. Allez, Bill. Et bravo, oui, pour ce flair. Désolé, Loïc. Non, là pour le coup, j'ai envie de féliciter surtout Statland qui a fait travailler Mailata avant la draft, qui a priori passé beaucoup de temps à en parler au front office, et surtout qui a le travail de développement, quoi. Et il a pris le coup le Ah, plus mais gai. tu pourrais lui arracher des dents Putain, qui il diraient dira jamais pas, hein. que oui a fait un bon truc. Putain, C'est c'est incroyable. incroyable. Hein. Même quand c'est bien, il veut pas. Mais je lui ai trouvé plein de points positifs pour le podcast quand même. Non, mais moi je suis une raclure. Allez, on passe Ouais. à la suite. Mais- Alors, mais- Allez, Loïc, Et Loïc, il faut je te laisse la Attends, parole parce que ça va être ton moment. Attends, il faut insulter Oui. le cowboy. Là, j'ai pas son nom qui a mis un coup de casque à Jalen Mailata. Smith. Giant Smith. Ouais. Ouais. Ouais, bon. qui l'a sorti sur. De toute façon, non, mais alors vraiment, une pute dans la défense des Cowboys, c'est tellement rare, vraiment, quelle surprise. Non, ben, Euh, Mailata, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que déjà, bah, les atouts physiques qu'il a, c'est incroyable. Hein, enfin, je suis pas sûr que tu aies beaucoup de joueurs en NFL qui aient son gabarit et cette capacité à bouger ses pieds de cette façon. Parce que tu aurais tendance à te dire qu'avec son gabarit, bah, le jeu de jambes, c'est pas trop ça. Et en fait, il a une capacité, quand il est en déséquilibre, à se remettre en équilibre assez incroyable. Et tu te rends compte que semaine après semaine, ce gars-là, il apprend, il progresse, il fait encore des erreurs. Mais moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une erreur, dans le même match, quelques plays après, cette erreur, il va pas la refaire. C'est-à-dire qu'il va apprendre de ses erreurs et il va progresser. Et il a encore 2-3 trucs où il doit progresser, notamment techniquement, où il est un peu trop sur ses appuis par moment. Il va un peu louper notamment quand il est en mouvement sur les screens, des fois il loupe un peu son adversaire, mais il a une telle puissance physique, mais c'est incroyable. Moi, je pense que ouais, on a peut-être trouvé le left tackle pour les années à venir. Là, il y a une action, il se fait battre par Randy Gregory, et 2 ou 3 actions après, bah Randy Gregory il l'a pris, et pendant 5 secondes il l'a tenu comme ça, et il a pas bougé, quoi. C'était incroyable. Et Hurts, il était là, il avait tout le temps du monde, et ouais, c'est assez kiffant. Et quand tu le vois des fois balancer des mecs qui sont plus lourds que lui d'une seule main, tu te dis quelle brute, quoi. Eh ben, on va s'arrêter sur le fait que Loïc trouve qu'il y a un truc positif qui est assez kiffant chez les Eagles. Moi, ça me va bien comme conclusion. La prochaine catégorie, mais on va pas y passer trop de temps parce que c'est le bordel. Et là, je vais te passer la main, Loïc, parce que t'es plus fort que moi là-dessus. C'est où on en est dans le choix de draft. Aujourd'hui, on est 6e. Ouais.
Mais on peut aller de où à où? On peut aller du 3e choix au 10e choix. Donc, si tu gagnes dimanche contre Washington, il y a de fortes chances que tu draftes 9 ou 10e. Parce que les autres équipes juste derrière jouent contre des équipes plus fortes. Bon, après, surprise, ça arrive. Et il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour choisir en 3e place, parce qu'il faudrait déjà perdre. Que Cincinnati gagne contre Baltimore qui joue une place en playoff. Que Atlanta batte les Bucks. Et que Houston batte les Colts qui jouent aussi une place en playoff. Donc, Celle-là non, est peut-être plus probable. Mais bon. non, mais Moi, je pense que Atlanta, c'est le seul qui est possible. ouais, Atlanta, ils étaient Parce vraiment que pas loin. Atlanta, on sait jamais ce qu'ils donnent. Les Bucks, ils seront 5e quoi qu'il. Ah si. Je Atlanta, pense pas qu'il Non, attends, on puisse y sait, avoir de on changement. sait ce qu'il donne, Atlanta. Ils mènent pour perdre. On sait, hein. Ah non, c'est... Oui, mais ils ont quand même gagné 4 matchs, dont certains improbables. Donc, ouais, c'est pas non je plus crois impossible. qu'ils ont perdu 5 ou 6 de moins de 5 points. Ouais. C'est... Et ouais, ils ont surtout Là- perdu, je crois, 5 matchs en ayant mené de plus de 14 points. Là, tu vois, Enfin, bref. ils ont tenu la dragée haute aux Chiefs à Kansas City sans Julio Jones. Tu te dis que dans cette équipe, il y a quand même du talent et que, ouais, s'ils trouvent le bon head coach, ils peuvent vite tourner en positif la saison prochaine ou dans 2 ans. Avec un gros Mais- renfort de draft en plus. Ah oui, bah là, du coup, je pense qu'un gars comme... ils aiment bien drafter en défense. Après, il faudra voir qui sera le nouveau coach, mais... Bon, de toute façon, on aura l'occasion de faire et refaire des podcasts de draft, hein, ça c'est sûr, mais du coup, Mais en tout on, cas, va, faut perdre on dimanche. commencera à en parler la semaine prochaine, parce qu'entre 3e et 10e, c'est quand même pas du tout la même vie. Bah, Et, c'est quasiment l'équivalent d'un premier tour de draft. Si tu veux passer de 10e à 3e, Voilà, donc on verra à ce moment-là ce que ça donne, mais voilà. Le plus probable, c'est qu'on perde et qu'on soit autour de 4, 5, 6, on va dire. C'est le plus si probable. tu perds, t'es sûr d'être au pire 6e. Mais vu les équipes qu'il y a à jouer, je pense qu'on sera 6 quasiment Ouais. quoi qu'il arrive. Bon, après, Allons-nous perdre? Nous allons Ouais. savoir tout de suite, Jean-Michel Transition, dans notre dernière rubrique qui va être la preview de la semaine 17. And picked up by Westbrook. Westbrook on the return. Here comes Westbrook. He's got a lead. Here comes Westbrook. He gets by. Brian Westbrook going all the way. Touchdown, Eagles. La preview du match contre l'équipe dont on ne doit toujours pas prononcer le nom et dont on ne prononcera peut-être même pas le nom l'année prochaine, Washington. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette semaine 17 contre Washington? Puisque je l'ai dit, Dwayne Haskins est cuté. Alex Smith est toujours très incertain. Notre cher McLaurin est très incertain aussi. Gibson est revenu par contre. Mais du coup, au niveau quarterback, si je ne dis pas de bêtises, c'est notre cher ami Enike qui va jouer, dont je n'ai absolument aucun souvenir de NCAA, on va pas se mentir. Hein. Là, on est sur du DiNucci et compagnie. Messieurs, est-ce que... Je vais être un peu polémique. Est-ce qu'on doit les laisser gagner? Moi, je dirais oui, parce que je trouve que c'est l'équipe de la division qui mérite le plus les playoffs. C'est vraiment là, c'est mon petit cœur naïf de bisounours qui parle. D'abord, c'est ceux contre qui j'ai le moins de rancœur dans la division. Donc, déjà, c'est. mais ça, en fait, c'est le cas de quasiment toutes les équipes de la division. En fait, C'est ça. Washington, c'est le petit frère. Tu C'est le ça. respectes pas, en fait, donc tu t'en fous qu'il C'est gagne. ça. Alors, en plus, moi, j'ai des souvenirs de leur Super Bowl de 86. Vous connaissez mon amour des QB noirs qui arrivent à électriser le jeu. Donc voilà, moi, j'ai une petite attache à Washington. Je sais pas comment on peut faire pour les laisser gagner. C'est juste que s'ils y vont pas, ça va être Dallas ou les Giants, c'est que ça me gonfle. Et que je trouve qu'avec tout ce qu'ils ont subi, avec déjà le propriétaire qu'ils ont subi, avec leur changement de nom, avec un bon coaching, ils méritent en fait de faire ces playoffs. On les a vus totalement nuls contre nous au début. On menait, rappelez-vous, un 17-0. C'est-à-dire que un jour, il faudra en reparler. Ça sera peut-être dans le prochain podcast. Mais qu'est-ce qui se passe si on gagne ce match à 17-0 et qu'on met le touchdown qui nous fait 24-0?
et qu'on se laisse pas reprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la saison? Je lance ça pour une piste d'un prochain podcast. Ce sport est tellement comme ça que je pense que ça change tout et que c'est même, je vais vous dire, j'y ai réfléchi, j'en ai rêvé, l'équivalent du coup de pied de plus de 60 yards de Jack Elliott contre les Giants. Bon, bref, tout ça pour dire que je pense qu'il faut absolument, impérativement, totalement les laisser gagner. Voilà, il n'y a pas de débat. Puisque je rappelle que j'ai beaucoup aimé ta référence à Doug Williams, Oui, Doug Williams, bien sûr. dont tu parlais, et qui était en effet un quarterback assez génial. Pour être très clair, si on perd, Washington est en playoff. Si on gagne, c'est le vainqueur de Giants Cowboys qui est en playoff. C'est ça. J'ai bon? Ouais. Loïc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une victoire de Washington? Tu veux quoi? Bah, moi, je veux que les Eagles perdent et qu'ils aient le meilleur choix de draft possible, mais je sais très bien que ces connards, ils vont gagner. Ils vont nous casser. Bah ouais, ils vont mais nous ca- ils en vont même nous temps, casser les couilles, on justement. provoque. Déjà, là. Mais on provoque le destin, on met Jalen Hurts titulaire. Si Bah on veut perdre, ouais. on n'a qu'à mettre Carson Wentz. Mais et non, puis c'est Ned bon. Sudfeld. Enfin, je veux dire, Mais franchement. Ned Sudfeld, tu mets Malata au repos, tu mets Cox au repos, Barnett. Il a Tu les raison. mets tous au repos. Tous ceux. Ah, Alors, déjà, moi, Et- voilà. Ce que je veux voir dimanche, c'est que tous les gars que normalement tu vas te débarrasser en mars prochain, ils doivent pas jouer. Parce que ça, c'est un coup à ce qui se pète un genou, un tendon d'Achille ou je ne sais quelle blessure qui dure un Barnett, an. par exemple, s'il se pète un genou, ça nous coûte 10 millions. Ouais, donc Barnett, il doit pas jouer. Parce que sa 5e année, elle est garantie injury, Exactement. normalement. Donc là, par exemple, pour Barnett, c'est garanti 10 millions, mais ça te met dans la merde encore plus pour le salary cap 2021. Mais Alshon Jeffrey, pareil. bah, Alshon Jeffrey, Faut pas qu'il se blesse. Je sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances sur. Puisqu'il a plus d'argent garanti, donc s'il se blesse, est-ce qu'on lui doit quand même de l'argent supplémentaire ou pas? Je ne sais pas. Non, mais là, les coachs, ils pensent bon. quoi? Là, je veux dire, attendez, on va prendre 2 secondes. Là, on le voit en tant que fan et on fait notre podcast. Mais je veux dire, tout ce qu'on évoque là, tout ce que vous dites sur la dead money, tout ce que vous dites sur Non. les joueurs, Les mecs, coachs, ils s'en foutent. mais c'est pas possible. C'est à Howie Roseman d'aller voir Doug Peterson et de lui dire tel joueur il joue pas. J'en ai rien à foutre, il joue pas. Alors, sachant que je rappelle quand même un truc que je dis depuis toujours et que je continue à penser, les organisations tankent, les coachs peuvent tanker, les joueurs, pour la plupart, ne tankeront jamais. Pour une simple et bonne raison, c'est que contrairement à la NBA, les contrats ne sont pas Ouais. garantis. Et 80% des joueurs dans un roster se battent pour avoir un contrat l'année prochaine. Donc, les joueurs ne tankent pas. Donc, Pas en ouais, NFL. c'est pour ça que moi, déjà parce qu'ils ont des blessures, mais les Cogs, Barnett, ils doivent pas jouer. Hertz, qui potentiellement peut être tradé, il ne devrait pas jouer non plus. DeSean Jackson et Alshon Jeffrey, je les ferai pas jouer non plus. Ouais, mais attention, c'est-à-dire que tu fais jouer Watkins et Reagor et si les mecs sont bons, tu vas gagner. Bah oui, mais écoute, au moins il y aura du positif. Parce que si tu gagnes grâce à Alshon Jeffrey, je vois pas où est le positif en fait. Bah, Tu t'aurais perds dit- sur toute la ligne. Parce qu'il t'a pris des snaps aux jeunes et en plus tu gagnes et du coup t'as un choix de draft moins bon. Et merci à la NFL d'avoir Ouais, déplacé voilà. ce Ça match c'était mon dernier point. en match de nuit. Donc, on aura eu 4 victoires, mais 5 primetime games cette saison. Je suis très content de savoir qu'il y a une nouvelle nuit où je vais pas dormir. J'en peux plus de la NFL. Non mais Enfin, faut arrêter avec la NFC. Moi, je vais vous le dire. Il y a Je le vais- moi, Rams je vous le- non, mais je Cardinals. vous le dis, je vais Non, mais- dormir, moi. Ouais, je vous l'annonce. Non, mais il y a le Rams Cardinals. Alors, les gens disent oui, mais c'est quarterback remplaçant contre quarterback remplaçant. Peut-être. Mais, donc, ok. Donc, tu mets pas celui-là. Dans ce cas-là, franchement, mais limite, dans ce cas-là, mes Giants Cowboys. Mes 2 équipes qui ont quelque chose à jouer. bah non parce que Mettre en match, en dernier prime time de la saison, un match où il y a une des 2 équipes qui n'a rien à jouer, c'est inédit. C'est inédit. Bah ouais, mais parce que l'équipe qui n'a rien à jouer sur le papier, elle est censée gagner. C'est ça le truc improbable. C'est qu'au final, vu l'attaque de Washington, mais tu te demandes comment tu vas faire pour perdre ce match, quoi. Ou encore devoir nous inventer un truc. Après, si Mailata il peut pas jouer, par exemple, c'est sûr que si tu te retrouves avec Toss, left tackle et Prayer à tackle, Hurts il va mourir. Moi, Parce j'aimerais que c'est bien un coup. l'injury report de mercredi. Tu sais, Malik Jackson, mal au doigt. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Fletcher Cox, un- mal au cou. Un truc à la Bill Darius Belichick. Slay,
Darius C, problème de testicules, j'en sais rien. mais- Attention, c'est même dangereux pour bébé Jalen, hein, parce qu'il va se faire découper si tu fais ça. Donc il a raison, on fait Non, jouer mais Ned moi Sudfeld. hein. je suis comme Loïc, hein. Moi je pense qu'il faut mettre Ned Sudfeld. Mais oui, tu mets Nate Sudfeld et puis c'est tout. Non, il est Bah, vraiment après, nul, c'est Mais horrible. Jalen Hurts, il va vouloir gagner, ce con. Mais oui. Non. Faut Et, pas faire ça. Ah oui, parce que lui Bébé, il se dit, bébé ne fait il se pas dit ça. s'il est 10e draft ou 9e, il n'y aura pas de QB. Il est pas con. Ouais, pas Mais con, hein. oui, mais... Non, mais c'est... Non, mais clairement, moi je vois aucun intérêt à gagner en fait. Quel est l'intérêt de gagner? Mais attends, Et c'est pour ça qu'on va gagner. Mais oui, il- mais Parce qu'il n'y a c'est pour ça. absolument aucun intérêt. Pourquoi mais ils c'est le pour mettent ça que en- je te dis sûr. que pourquoi c'est ils le des mettent en connards. prime time? Pourquoi ils le mettent en prime time? Parce que Philadelphie fait autant des gros scores que ça. New York et Dallas, ça fait des gros scores en plus. Alors, la NFC historiquement, Non, mais on sait. Mais là- fait les meilleurs Oui, mais là, scores. t'as Dallas et New York. Ah oui, non, mais moi, je comprends pas. Moi, mais si. sincèrement, je Ah bah pensais si. que ce serait Non, mais Dallas, s'il New York. dit si Washington bat les Eagles, on met un match qui sert à rien. Mais non. Ah Moi- oui, moi- oui, moi, je- c'est ça je- le Non, si, il a raison. Il a raison. Oui. Si tu nous mets à 22h et que Washington nous bat, Bah et oui. que t'as Giants Cowboys en night game, il sert à rien. Parce que C'est vrai. ils se disent que les fans de Washington vont regarder, que certains fans des Eagles comme nous qui sommes maso vont regarder, et ils comptent sur le fait Et que les fans de l'équipe qui a gagné exactement vont vont regarder, et du coup vont péter l'audience. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que t'es sûr que toute la division va regarder. Bah, sauf l'équipe qui aura perdu à Giants Cowboys. Ouais, c'est et ça. encore, je suis même pas sûr. Je suis sûr que même les fans perdants vont regarder juste pour voir le niveau ridicule des deux équipes, quoi. Et franchement, vu la saison qu'a eu la NFCS, dire les gars, on vous refout un prime time de NFCS. Pour finir la saison C'est quand régulière, même quoi. se C'est foutre de la incroyable. gueule des fans. Quoi. Et ça veut dire quand même qu'il y a une équipe qui va recevoir soit Dallas, soit New York, soit Washington. Quand tu vois les défenses ou les attaques des uns et des autres, il y en a qui vont se friser au premier tour des playoffs, je vous le dis. Bah, les Bucks. Attendez, là on part un peu loin, mais quitte à parler programmation, je viens de regarder le match. Là. On a Bills Dolphins, qui a un nombre d'implications incroyable en playoffs, que les Dolphins peuvent se qualifier en playoffs ou être Mais pareil, éliminés, Washington, que les non, Bills peuvent t'as être les résultats 6-2, avant, etc. t'as les résultats avant qui peuvent tout changer. Et alors? Non, les Dolphins, s'ils gagnent, ils y sont. Quels que soient les résultats, j'en suis quasiment sûr. Le truc, c'est Bah que non, ça- mais je comprends ce que dit Grégory. Les Dolphins, ils peuvent être qualifiés en playoff avant le match si les Colts perdent ou Ah. les Mais Ravens oui. perdent. les seuls qui ont leur mais il destin, faudrait une avalanche. non, les seuls Ouais. qui ont totalement leur destin entre leurs mains, les seuls, et je vais vous dire, C'est c'est Washington. Washington. Et je vais vous dire, je vais vous révéler un secret, vous êtes au courant, Victor et Loïc. La NFL arrive en direct sur la chaîne L'équipe le dimanche, là, 3 janvier. On va vous présenter ça, j'aurai le plaisir de vous présenter ça avec Peter Anderson et Anthony Manogu. Et on s'est pris la tête pour le match à choisir parce que la NFL en offre certains, voilà, ça a été une programmation. Je vous le donne en avant-première. Ce sera Pittsburgh contre Cleveland. Voilà, ça va être aussi un match important pour, normalement plus pour Cleveland que pour Pittsburgh. Et en fait, en regardant tous les matchs possibles, les seuls, quels que soient les résultats avant, quels que soient, j'allais dire, les résultats après, et qui ont leur destin entre les mains, c'est les Redskins. Pardon, c'est la Washington Football Team. Non, sinon. Et Rams Cardinals, Ouais, c'est ce que j'allais puisque dire, le gagnant est in et le perdant est out. Mais je pense, Rams Cardinals, si Jared Goff et Kyler Murray sont pas blessés, c'est lui. Oui, qui est mais ils sont en out. prime-time game. Ouais, Goff est certainement out et Murray, c'est difficile. Mais donc du coup, non, mais c'est Mais par contre, une par explication. contre, si c'est les Cardinals qui gagnent, faut que les Bears y gagnent pour passer ou les Bears Non. ils vont se qualifier? Les Bears, ils passent. S'ils Euh, gagnent, ils se non, qualifient, les Bears. Ouais, mais il faut qu'ils battent les Oui. Packers. Les Packers Ouais. qui jouent le one seed. Ouais. Ouais. Allez. Au revoir, Bonne Trubisky. chance. Ouais, mais enfin, tu vois, Euh, les Cardinals, ils se sont tirés une balle dans le pied avec ce qu'ils ont fait ce week-end, par exemple. C'est terrible. Bon, bref. Ouais, enfin, ils s'en sont tirés Ouais, plusieurs de balles dans le pied. franchement, cette année. les- Ils perdent contre les Lions, non? Enfin, ils perdent un nombre de matchs incompréhensibles, les Cardinals. Et franchement, s'ils sont pas en playoff, c'est de leur faute. Bah ouais, non, mais Pour pour son moi, franc-cœur. 8-8 ou 9-7, ça équivaut à ce qu'ils ont fait comme saison. Ils ont été inconstants. Le meilleur comme le pire, ils ont perdu contre les Patriots au terme d'un match dégueulasse où Kingsbury prend des décisions à la Pedersen. Bon, Ouais. les gars, on était censé Allez. preview. Je sais qu'on s'en fout parce qu'on est Allez, éliminé, vas-y. mais on est censé En 30 preview secondes, le prono. Gus Washington et on commence à parler de la saison de Allez, Cardinals. le prono.
21-17 Eagles. Non mais je sais au fond de moi. Oui. Je sais que je vais me lever à 2h du matin Victor, pour voir les Eagles perdre cette place de draft. Victor, Je ça sais, fait je combien sais. de semaines qu'on l'a évoqué ce scénario où ils vont se faire éliminer et ces connards ils vont gagner un Mais on match sait qui sert à rien. on sait tous ça va finir comme ça. Attends, on Bon, peut alors, aller mieux. à vous, on à peut vous. aller mieux. Moi, je vais aller mieux. Je vais aller plus loin. C'est le doudou, le dada, la passion, l'amour de Loïc qui arrive. Mesdames, messieurs, dans ce match contre les Redskins, contre les Washington, pardon, nous allons passer la barre des 30 points. Oh non, tu m'as volé mon prono, enfoiré. Oh non. On va arriver à Oh 33. non, l'enfoiré. On C'est va moi arriver qui à vais être 33. l'optimiste. Je voulais faire l'optimiste ce week-end, il m'a volé mon truc. On Ah, va faire putain. un 33-17, les gars. Oh non, il m'a volé. Putain, j'ai réussi. Vas-y, Loïc. Alors moi, je vais aller plus loin alors du coup. Je vous annonce le 43. Cali jusqu'à Lali, 23-23 au terme de la prolongation. Et le match qui finit à 5h du mat et voilà. Eh mais les gars, je vous jure, j'ai pas envie attends, de le faire. Je vais attends, le faire. je vais aller pire. Je vais le faire. Non, mais je Non, vous jure, Victor, je vais le faire. on peut aller pire. Mais j'ai pas envie. 23-23, il reste 8 secondes. Field goal de 41 yards, on fait un punt. Il n'y a rien à branler. Non mais franchement, je vous jure, j'ai pas envie. C'est terrible. Bon bref. Oh mon dieu. Euh, Et dire qu'on va très regarder bien, en bon. live, purée, c'est dingue. Bon bah messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Il me reste que à vous remercier. Je pense qu'on prendra un peu de temps pour tous vous remercier après la semaine 17, mais on va vivre tout ça ensemble. Malheureusement, c'est sûr qu'on espérait une meilleure saison pour la première du Fly Podcast Fly, mais c'est comme ça. On a vécu ensemble semaine après semaine. Merci à tous pour votre soutien. Loïc, le mot de la fin. Bah, le regret en dehors du niveau de la saison, c'est la Covid qui aura empêché de faire des événements avec les nombreuses personnes qui nous suivent et qui nous. On le fera l'année prochaine. On va trouver. Des mots sympas On va- pour nous, vraiment, merci. Franchement, moi, quand j'ai commencé, j'avais un peu peur qu'on se fasse clasher à droite, à gauche, et jusque là, bah, pas une seule critique. Donc, merci à vous. Merci d'être de Et, plus en plus nombreux, surtout. Il a raison. Ouais. Loïc. C'est clair. Et puis, bon, même si la saison a été pourrie, Je on je s'est termine. bien marré quand même. Termine très vite parce que vraiment on a dépassé l'heure, on y est. On n'oublie pas. Il se fait engueuler là. Il se fait Non, pas engueuler, du Greg. tout. C'est historique. Je reprêche pour ma paroisse. C'est historique. Dimanche, en clair, un match de saison régulière à la télé française. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne L'équipe avec Peter et Anthony à 19h pour ce Cleveland Browns Pittsburgh Steelers. C'est historique et derrière il y aura les playoffs en clair et le Super Bowl en clair. Voilà. Top. Et on sera là. Merci à tous. Et bonne soirée, bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et bonne année. Joyeuses fêtes à tous. Bonne année. Et bonne année puisqu'on Eh se oui. retrouvera pour le prochain podcast en 2021. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.